les instructions du Christ. Il a vu des choses en haut, des choses qu'il ne peut pas décrire. Que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures encore. Il est appelé à ses passes, puis aux 12. Simple, simple avant tout. Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi mettre notre tête vers qu'est-ce qui va s'en venir au lendemain? Jésus a bien dit, qu'est-ce que j'ai commencé en vous, je vais le finir. Jésus est venu du ciel à la terre à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau au ciel. C'est le même chemin qu'on suit. Le chemin, Jésus a tracé le chemin de la terre à la mort au tombeau au ciel. C'est le même chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Il nous a tracé le chemin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas d'explication à donner. Quand il dit, justement, Stéphane, merci Stéphane. Il dit, le petit gars, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je plante des semences. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir à la vie. Mais comment ils vont revenir à la vie après qu'ils sont ensevelis? Quand il dit enseveli, dans le mot veut dire semer. Semer. On voit dans verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Justement, il dit, pourquoi les enterrer? C'est ça ici, la même affaire. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitera? Avec quel corps reviendra-t-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Oui, oui, enseveli. Et au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. La rédemption des corps, c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi qu'il dit, il aurait pu bien passer par-dessus. Christ est mort pour nos péchés, puis il est ressuscité. Non, il était enseveli. Il était enseveli. La résurrection. Dans le mot grec, anastasis veut dire stasis, veut dire position, mais ça veut dire debout, changer de position, action de se lever. Puis le verbe egero, qui veut dire ressusciter, ça veut dire réveiller, réveiller. Quand le Seigneur est venu au tombeau de Lazare, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est ça, je vais le ressusciter. Je le réveille.
Dans Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 et 14, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Quand il dit au sujet de ceux qui dorment, c'est que les croyants qui sont morts et dont l'âme est dans les cieux, les Thessaloniciens ne voyaient pas la relation entre ceux qui étaient déjà décédés et ceux qui vont être enlevés vivants. Ils ne comprenaient pas ça encore. Apparemment, ils prenaient que ceux qui étaient morts avant le retour de Christ pour l'Église ne ressusciteront que plus tard. Mais les morts en Christ ressusciteront au moment du retour du Seigneur. Aussi, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Et au verset 15, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son d'une trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ça, là, c'est le plus beau spectacle que je ne peux pas voir. Regardez, il n'y a pas de gros festival à Montréal, là, chez eux, là, toutes les lumières, toute la fête. Ben ça, c'est pas comparable. C'est pas comparable à qu'est-ce qui s'en vient. À la son d'une trompette avec tous les anges qui vont accompagner Jésus. Et nos anges qui vont suivre Jésus pour rejoindre notre corps. Pow! Pour le voyant tout au complet. Et ceux qui sont infirmes vont tout avoir leur mort. Ceux qui sont aveugles vont avoir des nouveaux yeux. Qu'est-ce qui est semi-infirme va devenir plus fort. C'est l'espérance. C'est cette vision-là qui nous tient. Cette vision-là, c'est notre source de patience, d'endurer qu'est-ce qu'on doit passer à travers. Le corps des morts en Christ dorment dans le séjour des morts. La tombe, le séjour de la mort, c'est l'enfer. Tomber dans le psaume 16. Versets 9 et 10. Puis ça, marquez-le dans votre Bible. Retenez ça, là. C'est un bon point de repère. Verset 9 et 10, il dit
Ainsi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Mon corps, c'est pas de Jésus, là. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels. Quand Jésus le corps de Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Parce que notre corps corruptible, semi-corruptible, est mis dans le séjour des morts. Pour être ramené à la vie, ressuscité, avec un corps non corruptible, un corps parfait. Parce que si on voit dans Isaïe, pas dans Isaïe, dans Éphésiens, chapitre 4, au verset Isaïe 8, Isaïe chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait don aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Ça veut dire le séjour des morts, les jours inférieurs, le Séoul, l'enfer, pour ramener les captifs. Parce qu'il fallait que Jésus vienne mourir sur la croix avant de faire ça. Les captifs de l'Ancien Testament qui ont eu la foi en Christ. Eux autres étaient dans l'attente encore dans le séjour des morts. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit quand Jésus, à la 9e heure, quand il y a eu un tremblement de terre dans Matthieu, et les sépulcres sont ouverts, et les morts sont ressuscités. Et ces morts sont restés en attendant la résurrection de Jésus pour monter avec lui. Comprenez? Les sépulcres sont ouverts quand Jésus est mort. Dans Matthieu. Regardez dans Matthieu, le sépulcre. Et ils ont entendu que Jésus soit ressuscité. Et après ça, ils sont promenés dans tout Jérusalem, ces morts-là. Pour tous les croyants. C'est pour ça que Paul dit, ne soyez pas ignorants pour ceux qui dorment. Parce que pour tous les croyants, la mort est un passage dans la présence de Dieu. Mais simplement qu'un passage. La Pâque, c'est un passage. Christ est notre Pâque. Christ est notre passage. La mort est pour nous. Qu'avons-nous cette espérance d'une fin, un commencement, une suite à la vie éternelle? Pour ceux qui n'ont pas de foi, la mort est une fin. C'est une fin terrible. Je ne voudrais pas me mettre à leur place. Mettez-vous, ils s'en vont dans un précipice. Ils vont connaître une deuxième mort. Aussi, Paul, dans
le chapitre 15, il expose la doctrine de la résurrection. La mort est encore un passage de la terre à la terre promise, en présence de Dieu. Ce passage est celui du Jourdain qui, après le trajet dans le désert, de notre vie ici-bas. Parce que nous sommes dans le désert. Et Dieu nous a mis dans ce désert des sources d'eau. Le premier passage, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Quand nous avons reconnu Christ comme notre Sauveur, le Seigneur de notre vie, pour nous guider vers le grand jour du salut, qui est le deuxième passage. Jésus est notre Pâque. Pâque qui veut dire passer par-dessus. Si on regarde dans l'Exode, où c'est que les Israélites ont peint le linteau de leur porte avec le sang de l'agneau, comme Dieu l'avait prescrit, pour que l'ange exécuteur passe par-dessus. C'est ça, le passage, passer par-dessus. Parce que le sang de Jésus, qui a expié nos péchés, nous a délivrés de la seconde mort, qui nous attend, qui attend ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Devant la mort, nous les vivants en Christ, nous ne craignons pas, car le Seigneur nous accompagne à notre destination finale. Dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Conclusion. Dans Éphésiens au chapitre 1, verset 18. Et qui illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez, qui illumine les yeux de notre cœur. Ce n'est pas les yeux de notre entêtement, les yeux de notre cœur. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de sa gloire qu'il réserve aux saints? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il l'a déployé en Christ. Sa puissance, c'est la même puissance qui est en nous aujourd'hui. La même puissance qu'il a déployée pour ressusciter Christ des morts, puis le faire asseoir à sa droite. C'est la même puissance. Et au verset 2, au chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Nous avons cette évidence. C'est notre réveil spirituel. C'est notre résurrection, le réveil. La résurrection égéro, dans le grec, veut dire réveiller. C'est notre réveil, c'est le premier réveil.
Christ est notre Pâque. Sinon, vous êtes ressuscités avec Christ. Affectionnez-vous avec les choses qui sont en haut et non pas ceux qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 et 2? Il ne faut pas vivre avec la conformité qui est sur la terre. Il faut vivre en conformité avec la mort de Jésus et sa résurrection. Parce que nous avons été baptisés dans sa mort, ensevelis dans sa mort, et nous avons été ressuscités avec lui. Oui, le réveil. Mais c'est le commencement. N'oubliez pas, dans ce trajet, les meurtrissures de Jésus nous guérit. Il ramasse tous les débris de notre vie pour nous reconstruire. Si on fait le trajet avec lui, jusqu'au bout, par la grâce infinie qui est venue de loin nous trouver pour nous emmener en haut. C'est par la grâce seulement, pas par autre chose. La grâce de Dieu. Amen. Seigneur, merci Seigneur qu'on n'est pas plus devant un tombeau qui est vide, mais que tu es venu à nous comme le Seigneur ressuscité, le Seigneur de notre vie, notre Sauveur. Et c'est toi seul qui vas nous amener à la destination. C'est toi seul, Seigneur, qui va nous assurer le salut final, le grand jour du salut, quand tu vas venir nous chercher, nous enlever, au son des trompettes avec les anges. Alléluia, Seigneur. Garde notre dépôt de notre foi. Garde le dépôt de ta grâce en nous, pour qu'on puisse finir ce chemin et qu'on puisse combattre le bon combat. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen.